Babalola, quand Jésus lui apparaît la première fois, Jésus lui apparaît. Non, d'abord, Dieu lui dit, fais 7 jours de jeûne et prière. Il fait 7 jours de jeûne et prière. 7e jour, Jésus lui apparaît. Et Jésus dit, voilà la mission que je te donne. Voilà les persécutions que tu connaîtras. Je te donne 2 choses. On lui a donné une clochette physique. Hein? Il y avait une clochette physique. Et Jésus lui a dit, quand tu sonneras ça, les démons vont commencer à sortir. Ah. Les choses de Dieu, c'est seulement alléluia au nom de Jésus, frère. On lui a donné une cloche. On dit, le son de la cloche, ça sera les esprits. On lui a donné de l'eau. On dit, ça, c'est l'eau de vie. Les gens qui buvaient de l'eau qui a été touchée par cette eau étaient guéris de toutes les maladies. Babalola s'est levé dans sa génération. À l'époque, il y avait la sorcellerie au Nigeria. Une fois, il prie à la montagne, il prie à la montagne, il prie à la montagne. Il descend, il voit sa fille à la maison. Il dit, ma fille, fais-moi du thé. Sa fille commence à blaguer, elle jouer. Ma fille, fais-moi du thé. Il dit, mais pourquoi toi tu agis comme une folle? Sa fille est devenue folle. Il a juste parlé. Pourquoi tu fais comme une folle? Elle est devenue folle. Il est rentré à la montagne pour dire à Dieu, Seigneur, retire la folie chez ma fille. Une fois, il fait appel à tous les sorciers, près de 400 sorciers, dans un village. Il dit, je vous donne rendez-vous autour de 4 h du matin, là où il y a l'arbre sacré du village. Venez là-bas à 4 h. Tout le village était là à 4 h du matin. Il dit, je suis là, tuez-moi. Je vous donne 2 heures pour me tuer. Quand vous terminez, je viendrai. Ils ont fait des fétiches. 4 h du matin. Ils n'ont rien fait. Babalola est venu. Il a dit au nom de Jésus-Christ, frère, le feu comme au temple d'Élie est tombé et a brûlé l'arbre. Je crois que c'est dans ça dans quoi nous entrons maintenant. Aïe, aïe, aïe. Je dis, c'est ce dans quoi nous entrons maintenant. Dis avec moi la puissance de Dieu. Tiens, lève-toi, dis à ton voisin, celui qui va oser avec moi. J'ai pitié. Dis à ton voisin, quand la puissance qui vient ce matin va m'accompagner avec des terreurs de prodiges. Dis à ton voisin, des prodiges de terreur. Voilà pourquoi je touche l'autel. Tous les sorciers, pas les petits, les grands sorciers, et les petits qui ont travaillé dans ta famille, qui ont travaillé dans tes enfants, qui ont travaillé dans tes parents. Toi tu pries, ils sont toujours vivants. Toi tu jeûnes, ils sont toujours là. Après ce 15 septembre, je mets une ligne de démarcation ici. Du 15 septembre au 15 décembre, je dis du 15 septembre au 15 décembre, vous allez les enterrer. Je dis, nous allons les enterrer. Chaque chose a son temps. Pourquoi ces ennemis diront où est leur Dieu? Notre Dieu s'appelle El Shaddai. Quelqu'un a touché Sarah. Dieu a réveillé le pharaon pour dire, c'est la femme de mon serviteur. Abimelech a osé, on dit c'est un prophète. Attention, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Tout celui qui te fait pleurer, Dieu le fera pleurer. Oh, nous sommes les lisayo à coller la fin en septembre. Il faut qu'on respecte ton Dieu. Il faut qu'on respecte ta foi. Il faut qu'on respecte tes sacrifices. Tu es parfait? Non, tu es parfaite non plus. Mais tu aimes Dieu. Mais tu cherches Dieu. Mais tu cherches à le plaire tous les jours. Tout celui qui veut te faire du mal. Du 15 septembre au 15 décembre, vous allez enterrer cet homme. Vous allez enterrer cette femme. Dis amen très fort. Idaho, ça fait venir tel Osborne au Nigeria. Osborne arrive, il veut faire la croisade. On annonce qu'il y a un match de football. Le gouvernement a pris le stade.
Idaosa est sorti, il a dit, vous m'avez oublié? Donc, Bobo Salinga, il dit, je suis Idaosa. Il dit, il dit, parce que vous avez fait le match à la place du lieu de la croisade, il y aura une pluie et des tonnerres qui va tomber. La pluie et les tonnerres sont tombés. Le gouverneur a envoyé des gens. Seigneur, il faut que de la présidence à la commune, que les gens ne jouent plus avec les hommes de Dieu. Homme de Dieu, frère, le temps est arrivé où il faut que l'esprit d'Élie, et je dis, l'esprit d'Élie revient dans l'église. Un homme de Dieu parle et les gens tremblent. Le gouverneur est allé supplier, papa Idaosa, je suis sous la pluie, hein? Pardon. On avait commis l'erreur. On a arrêté. Il a dit, ok, j'arrête la pluie. C'était la journée, la pluie s'est arrêtée. Il dit, bon, allez jouer au foot. Le Nigeria va gagner 2-0. Le Nigeria a gagné 2-0. Son bureau n'était pas loin de l'aéroport. Des fois, quand il traînait un peu dans le bureau et que l'avion avait décollé, il disait seulement, avion, reviens. Ce n'est pas des mensonges. Demandons au Niger. Il dit, avion, reviens. L'avion, problème technique, l'avion redescend. Et quand il monte dans l'avion, il dit aux passagers, passagers, je suis Idaosa. J'ai avec moi trois visiteurs qui doivent prendre l'avion maintenant. Mais allez, j'ai besoin de 3 personnes qui vont descendre, je vous bénis. Et il bénissait les gens descendaient. Un jour, il a fait ça. Quelqu'un qui était là s'est levé, il a dit, je descends. Il a dit, toi, puisque tu m'as honoré, voilà ce que tu vas être. Cet homme-là, c'est Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche d'Afrique. Musulman. Musulman. C'est des histoires vraies.